Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Dropbox dans un cadre pédagogique. Autrement dit, vos élèves travaillent peut-être en classe avec une tablette, vous souhaitez peut-être leur mettre à disposition un certain nombre de fichiers, vous souhaitez par ailleurs qu'ils puissent enregistrer leurs documents afin que vous en ayez l'accès. Nous allons vous montrer tout cela à travers ce petit tutoriel dans les images qui suivent. Donc, la première étape, lorsque vous préparez votre cours soit à la maison, soit au travail, il vous faut vous rendre sur un ordinateur, pas sur une tablette, mais bien sur un ordinateur. Il vous faut ensuite aller donc sur Internet, puis aller à l'adresse Internet de Dropbox, donc dropbox.com, et rentrer sous la partie Se connecter ici, rentrer les identifiants et mots de passe pour vous connecter. Donc voilà, une fois que vous êtes sur votre espace, choisir le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre fichier. Par exemple ici on va dire voilà c'est un exercice de conjugaison, donc je vais aller dans la partie conjugaison et donc ici appuyer sur l'icône transférer, choisir des fichiers, puis aller sur votre disque dans la partie où se trouve ce fichier. Ici on va décider que c'est le Camus le mythe de Sisyphe, donc je clique dessus. Et on voit qu'ici le téléchargement est effectué. Voilà, je retrouve mon document ici, dans ma partie conjugaison. Et ce document est donc à disposition maintenant des élèves. Étape suivante, vous êtes donc maintenant en classe avec vos élèves et vous souhaitez que ces derniers puissent avoir accès aux documents que vous venez de mettre à leur disposition et ce grâce à leur tablette. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit donc d'aller sur l'application Dropbox qui se trouve ici, de cliquer dessus, de leur demander de retrouver le dossier dans lequel vous avez enregistré votre fichier. Ici, il s'agit de conjugaison, mais ça peut être dossier français, géographie, anglais. Et une fois dans ce dossier, de retrouver le document en question. En cliquant dessus, voilà, on voit apparaître le document. On peut d'une certaine manière faire défiler le texte en prévisualisation, mais ici ce qui nous intéresse c'est de l'exporter. Donc on va pour ce faire appuyer sur ce petit rectangle, choisir ouvrir dans et choisir l'application qui nous semble la plus adaptée pour lire le document. Ici nous allons choisir ouvrir dans GoodNotes. Voilà, le document va donc s'ouvrir dans GoodNotes. Et puis, il me suffit ensuite de lire le document. Je pourrais également ensuite le travailler et le modifier à ma guise si je suis un élève. Vos élèves ont donc maintenant travaillé sur le document, ils ont pu annoter un certain nombre de choses et vous souhaitez récupérer cette version, c'est-à-dire que vous souhaitez que les élèves puissent enregistrer cette version sur Dropbox pour que vous puissiez par la suite la consulter. Donc rien de plus simple, ici sous GoodNotes, dans la partie supérieure à droite, on va aller cliquer sur les petits points, choisir exporter. On peut choisir si on exporte uniquement une page, donc la page que l'on voit, ou toutes les pages. Ici je choisis toutes les pages. Je peux choisir les différentes fonctions. Si ce n'est pas très important, je peux directement sous exporter. Et ensuite, je vais dire, voilà, je souhaite l'exporter dans Dropbox. Dans Dropbox, de nouveau, je retrouve mon dossier conjugaison. Et dans conjugaison, voilà, une fois que je suis dedans, je vais lui dire transfert et je transfère le document. À partir de maintenant, ce document est accessible pour tout le monde, visible par tout le monde et par moi notamment. Si je suis sous une autre application, les choses peuvent être un tout petit peu différentes. Je vais vous donner l'exemple de Pages qui fonctionne différemment. Donc on retrouve ici le même document dans une autre application. Ici, on voit que c'est un petit peu différent. C'est de nouveau de la flèche avec un carré. En cliquant dessus, je vais choisir ouvrir dans une autre app, puis j'ai de nouveau la liste qui s'ouvre ici, donc dans un instant, je vais choisir si je veux l'enregistrer en format PDF ou Word, ici je peux choisir en Word, et je vais lui dire que je souhaiterais choisir une app, et donc que je souhaiterais l'ouvrir en faisant défiler ici, que je souhaiterais l'ouvrir dans Dropbox, ce qui va en fait l'envoyer directement dans Dropbox pour l'enregistrer. On le voit, il est ici. Donc voilà, je choisis de nouveau mon endroit dans lequel je veux enregistrer, conjugaison,
et je dis tout en bas sélectionner. Et voilà, en tout temps de nouveau enregistré. Le fichier est donc consultable en tout temps par moi ou par les autres élèves. Et enfin, dernière étape, me voilà de retour sur mon ordinateur ou sur n'importe quel ordinateur. Je souhaite voir et récupérer le travail d'un élève pour peut-être l'évaluer. De nouveau, je retourne donc sur mon ordinateur ou sur mon ordinateur sur Dropbox, toujours en allant sur Internet et toujours en tapant dans l'adresse web dropbox.com. Je rentre le code et je retrouve mon dossier conjugaison dans lequel je vais et dans lequel je retrouve tous les documents de tous les élèves. On voit aussi peut-être aussi l'importance de dire aux élèves d'enregistrer leurs documents à leur nom. Comme ça, on voit qu'on a plusieurs documents différents. Et si je clique sur n'importe lequel de ces documents, je retrouve donc le document de mon élève qui a été annoté, travaillé et que je peux peut-être évaluer. Je peux, si je le souhaite, l'imprimer pour après, si je souhaite la noter à la main, ou tout simplement l'enregistrer sur mon disque. Et ici, on me demande où est-ce que je souhaite l'enregistrer, c'est-à-dire il sera plus uniquement sur Dropbox, mais je l'aurai aussi sur mon disque dur. Voilà, c'était en quelques étapes comment utiliser Dropbox avec une classe où les élèves sont tous connectés avec des tablettes. C'était la tablette pédagogique et à tout bientôt.